Eh bien, je vais vous souhaiter la bienvenue officiellement. Merci d'être là. Vous pouvez vous asseoir. On va avoir une super belle soirée ensemble. Des galas et des remises de prix dans la francophonie ontarienne. Il y en a quand même quelques-uns. Mais celui-ci récompense les femmes, l'exception des femmes dans la francophonie ontarienne. Donc, on a trouvé notre niche et une façon de récompenser peut-être des gens aussi qui passent parfois un peu plus dans l'ombre, de moins en moins, entre autres grâce à la Fondation franco-ontarienne en Ontario. C'est une soirée qui existe depuis 2015. Alors, avant de commencer, je veux quand même dire que la Fondation franco-ontarienne reconnaît que ce soir, nous sommes rassemblés sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et gardiens des savoirs traditionnels de tous âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain au courage indéniable. Alors, vous avez le déroulement de la soirée, mais je vais m'occuper de vous. Inquiétez-vous pas, vous allez voir, ça va très, très bien se passer. Alors, comme je disais tout à l'heure, mon nom, c'est Rachel Crustin, journaliste culturelle pour ONFR, la branche d'actualité de TFO. Et aujourd'hui, évidemment, je vais vous présenter plusieurs autres personnes qui contribuent eux aussi à la vitalité franco-ontarienne, évidemment, les gens de la Fondation franco-ontarienne. Et on va commencer ça tout de suite avec le président du conseil d'administration de la Fondation franco-ontarienne, Martin Lascelles, qui va venir vous dire un petit mot. Je vais monter le micro. Désolé. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, excellent. Merci d'être venu. Bienvenue à la soirée Saphir. J'espère que vous allez avoir du fun, ou au moins du fun. Vous allez encourager aussi nos candidates et nos nominés et puis nos gagnantes. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Ça fait 5 ans et quelques mois, presque 6 ans que je suis au conseil d'administration. C'est une fondation qui est très active, qui est intéressée à développer davantage. Et puis, je vous encourage à faire des dons à la Fondation. Regarde, pourquoi pas? Je vous encourage aussi à participer, à travailler avec la Fondation de différentes manières. C'est certain qu'on parle de dons, de financiers, mais il y a différentes manières de participer aussi à la Fondation. Donc, je voulais aussi... On présente-tu le CA quelque part? C'est moi qui fais ça? Ouais. L'année passée, je suis venu, là, j'avais aucune idée de quoi j'allais dire parce que je ne savais même pas que j'avais un speech à faire. Avant que je rentre dans la place, puis je l'ai fait un peu de la même façon aujourd'hui. Je savais par contre que je montais. Là. Fait que là, au moins, j'étais préparé un petit peu. Aujourd'hui, on a quelques membres du conseil d'administration qui sont avec nous. On a Joe Tamko, qui est avec nous de Toronto. On a Donald Bouchard. Don Bouchard? Don. Et on a Roxane Séguin. Mon Dieu, j'étais là. Roxane Séguin. J'ai-tu manqué quelqu'un? Non, parfait. Donc voilà, c'était juste pour vous dire bonjour, bienvenue. Et je vous laisse la parole à Roxane. Merci. C'est Rachel, mais c'est correct. Alors, on a quelqu'un d'autre qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui en présence avec nous, mais elle est là en pensée. Donc, je vous présente l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones et présidente du Conseil du Trésor, qui va nous adresser un petit mot. Chers amis, la francophonie ontarienne est un chantier de tous les instants. Quotidiennement, des femmes et des hommes consacrent des efforts soutenus pour assurer sa vigueur, sa pérennité et son rayonnement. Depuis 1986, la Fondation franco-ontarienne fait partie des artisans qui œuvrent sur ce chantier. Vous contribuez de manière tangible à assurer la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Votre mission est emballante et structurante. Vos efforts participent d'une volonté d'inspirer des jeunes et de futurs leaders, de contribuer au développement de services et projets novateurs en français et de mobiliser autour de causes comme la santé, l'éducation, les arts et l'économie. Inspirer, contribuer et mobiliser. 3 verbes actifs et positifs. Cela me rappelle les paroles de l'ancienne PDG d'une grande société d'État qui affirmait que, et je cite, « L'ambition est multiple.
Elle porte plusieurs noms, plusieurs visages. L'ambition, c'est avoir le courage de vivre sa vie à son image. Ce soir, l'ambition d'une francophonie toujours plus vigoureuse se reconnaît dans le sourire qui se dessine sur le visage des finalistes qui sont distingués dans chacune des catégories. Mesdames, vous êtes la preuve vivante que tout est possible lorsque la détermination et la francophonie cheminent ensemble. Certains d'entre vous m'ont probablement déjà entendu le dire, mais la francophonie est un atout unique au niveau du développement économique. De manière plus large, elle renforce nos communautés, lesquelles sont à la base de la vie de notre province. Il y a quelques semaines, l'Organisation internationale de la francophonie organisait une concertation ministérielle de haut niveau dans le cadre de la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Un des éléments principaux qui alimentait la réflexion était relatif au constat que, et je cite, « l'espace francophone, fort de sa riche diversité politico-géographique, culturelle et linguistique, est idéalement positionné pour dynamiser l'émancipation économique des femmes. » C'est un enjeu sur lequel je suis privilégiée de pouvoir travailler en collaboration avec mes collègues du gouvernement de l'Ontario. À cet égard, nous annoncions en novembre dernier un soutien financier à l'organisme Exponentiel, dont la raison d'être est, et je cite, « d'aider les femmes vulnérables et sans-abri depuis peu à démarrer une carrière ou une entreprise durable et prospère, dans le but de sortir définitivement de la pauvreté. » Ce soutien financier de 325 000 $ a été accordé dans le cadre d'une enveloppe de 6,9 millions de dollars, accordée échelonnée sur 3 ans, pour offrir davantage de possibilités économiques aux femmes. Vous le savez, et nous en sommes tous conscients, il y aura toujours du pain sur la planche. Sur le terrain de la vie quotidienne de nos communautés, vous êtes en première ligne et soyez assurés que vous pourrez toujours compter sur mon appui dans votre engagement. Avant de terminer, je me permets de partager avec vous une magnifique citation que j'ai lue récemment. Je cite, « Une femme, courageusement, change sa vie. Les femmes, solidairement, changent le monde. » Je remercie et je félicite toutes les finalistes qui sont en lice ce soir. Vous êtes des leaders affirmés et des ambassadrices exceptionnelles de notre francophonie. Vous faites une réelle différence dans le monde. Je tiens également à saluer tous les artisans de la Fondation franco-ontarienne qui ont rendu possible cette 9e édition de la soirée Saphir. Que vous soyez donateurs, administrateurs, bénévoles ou membres de l'équipe dynamique qui assure la gestion des opérations, votre générosité et votre dépassement contribuent à bâtir un Ontario meilleur. Un Ontario qui vibre aux accents de notre belle langue française. Merci et bonne soirée. L'une des traditions de la soirée Saphir, c'est évidemment le bijou Saphir avec lequel vous pourriez repartir à votre cou ce soir. Alors, évidemment, il faut participer au tirage. C'est un joli pendentif d'or 10 carats avec du véritable saphir. Alors, vous avez les prix et les détails pour les billets de tirage. Je vous invite tout au cours de la soirée à vous procurer autant de billets que possible, autant que faire se peut. Évidemment, ça va aller, les profits vont s'en aller du côté des initiatives chapeautées par la Fondation franco-ontarienne qui redistribue à travers plein de super beaux projets pour la vitalité de la francophonie en Ontario. Donc, soyez généreux si vous en avez les moyens. Voilà une super belle façon d'encourager la Fondation aujourd'hui. Alors, on aura plusieurs catégories ce soir, bien sûr. Alors, on va débuter tout de suite avec le prix de l'engagement communautaire. Donc, c'est un prix qui est remis à une femme ayant contribué bénévolement à l'avancement de la francophonie en Ontario ou qui a joué un rôle significatif dans le développement de la communauté franco-ontarienne, et ce, au cours de la dernière année. Donc, les nommés, on aura des vidéos pour les présenter, mais les nommés sont Florence Ngenzeboro, Aline Nizigama et Colette Stitt. Bonjour. Mon nom est Florence Ngenzeboro. Je suis propriétaire d'une jeune entreprise qui s'appelle FN Strategies pour Florence Ngenzeboro Strategies. Nous nous spécialisons dans la gestion des projets stratégiques, dans le renforcement des capacités des leaders,
dans les mandats internationaux et dans les relations gouvernementales. J'ai été auparavant PDG du Centre francophone du Grand Toronto. Je suis très honorée d'avoir été sélectionnée pour le prix Saphir. J'ai très hâte de rencontrer les autres récipiendaires que je félicite d'ailleurs et tellement hâte de célébrer avec vous. Merci. Je m'appelle Aline Nedigama. Je suis actuellement la présidente directrice générale de YWCA Canada, la plus ancienne et la plus grande organisation féministe qui œuvre pour faire avancer l'équité des genres au pays. Je suis actuellement impliquée comme présidente de l'association Haguluka, qui est l'association des femmes venant du Burundi, qui existe depuis 2002, et qui s'assure que la diaspora burundaise ait accès aux services francophones et bilingues dans le Grand Toronto, mais aussi qui favorise l'entraide entre la diaspora ici et les femmes qui sont restées au pays. Et ma passion vraiment se base sur tout ce qui a à faire avec l'équité, l'antiracisme, la réconciliation et la vérité avec les peuples autochtones, ainsi que l'équité et l'intersexualité en général, y compris les droits des personnes deux esprits LGBTQ à travers le pays. Je suis très honorée de faire partie des finalistes de cette soirée et je vous souhaite une très belle, excellente soirée ce soir. Bonjour, mon nom est Colette Stitt. Depuis plus de 35 ans, je suis conseillère scolaire. De 1988 à 1998, conseillère scolaire représentante des francophones au sein d'un conseil anglophone. De 1998 à maintenant, conseillère scolaire au sein du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Mais à la base, je suis une enseignante de la belle communauté de Pembroke. J'ai toujours voulu que les francophones de ma région puissent eux aussi bénéficier d'une éducation francophone. Je suis d'ailleurs très fière d'être la conseillère de l'école élémentaire et secondaire publique Equinox, qui est aujourd'hui solidement implantée dans notre belle communauté. L'Equinox, c'est un pôle académique, culturel, sportif et identitaire pour les francophones et francophiles de la région. On est toutes et tous très fiers. Je suis aussi une fière membre de Première Nation. Il est d'ailleurs primordial pour moi que les élèves issus des Premières Nations reçoivent une éducation sensible à leur culture. J'en suis honorée pour cette mise en nomination. J'en profite pour féliciter les autres nominés et pour remercier la Fondation franco-ontarienne ainsi que le CPO. Ensemble, nous avons le même but, celui de faire grandir notre belle communauté francophone. Merci. Je vais inviter nos 3 finalistes à monter sur scène, ainsi que la présidente directrice générale du Collège de la Cité, Lise Bourgeois, qui va venir remettre le prix et ouvrir l'enveloppe. Alors oui, on vous fait toutes monter sur scène ce soir. Petite surprise. Alors, j'ai l'honneur et le privilège de remettre le prix à la gagnante ce soir, qui est Colette Stitt. Alors, félicitations, Madame Stitt. Je pense que ça va chercher son discours. Alors, on est toujours un peu surpris quand on gagne quand on gagne des prix comme ça. Vous aviez l'air un peu surprise. Pourtant. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, je suis vraiment, vraiment surprise. Ça me prendrait un petit banc comme dans le comté de Renfrew. Bonsoir. Merci pour ce bel honneur que je partage avec mes collègues du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, ainsi qu'avec toutes les formidables femmes de l'Ontario français en nomination ce soir. Vous savez, les dernières années ont amené plusieurs défis. Il y a toutefois eu de belles réussites dans ma communauté durant cette période. Moi, je représente 27 municipalités
dans le comté de Renfrew, dans le comté de Lanark et le canton Algonquin-Sud. Nous avons construit de nouveaux espaces à notre école élémentaire et secondaire publique, l'Équinoxe à Pembroke, et nous avons conclu un partenariat avec la ville de Pembroke pour l'utilisation commune dans la salle de spectacle annexée à l'école. Je suis tellement fière de voir notre communauté francophone non seulement survivre, mais grandir et s'épanouir de jour en jour. Aujourd'hui, l'école et ses élèves rayonnent dans toutes les communautés du comté de Renfrew. C'est un autre exemple qui démontre qu'il faut continuer à se battre pour les francophones. Vous me permettrez également d'avoir une pensée pour mes frères et sœurs des Premières Nations. Je sais qu'il reste beaucoup de travail à faire pour y en arriver à une véritable réconciliation. J'ai toutefois confiance qu'ensemble, avec respect et bienveillance, nous y parviendrons. Encore une fois, merci, Miigwech. C'est déjà le moment de remettre un deuxième prix. Est-ce qu'il y en a qui sont fébriles un petit peu? Ça se passe bien jusqu'à présent? Tout est bon? Tout est beau? On vous traite bien? Oui, vous êtes heureux? Génial! Je vous rappelle que vous pouvez partager des trucs sur les réseaux sociaux, hein, sur, par exemple, Facebook, Fondation Franco-Ontarienne, Twitter, @Fondation Franco et Instagram, @Fondation_Franco. Mais si vous tapez Fondation Franco, vous allez les trouver là, très, très, très facilement. Alors, on va poursuivre avec la prochaine catégorie qui est le Saphir Jeunesse. Le Saphir Jeunesse est remis à une femme de 30 ans ou moins ayant contribué à l'avancement de la francophonie en Ontario ou qui a joué un rôle significatif dans le développement de la communauté franco-ontarienne au cours de la dernière année. Alors, les nommés sont Ama Ouattara, Justine Perrault et Maïssa Zemni. On peut les applaudir. Je vais inviter les finalistes peut-être à se rapprocher tout de suite. On va pas monter en même temps que les vidéos juste pour qu'on soit bien attentifs, mais juste de rester tout près parce qu'on va vous inviter toutes les trois à monter sur la scène ensuite. Donc, voici les présentations. Distingués invités et compagnons du changement, bonsoir. Je m'appelle Ama Ouattara et c'est un immense honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Mon parcours, à la fois en tant que fondatrice du cabinet d'innovation sociale Dribo Lab, réalisatrice et activiste, est guidée par une mission unique, inciter au changement par l'empathie et l'innovation. Depuis 2018, j'ai eu la chance d'unir technologie et compassion pour relever les défis sociétaux de notre communauté francophone. Parallèlement, mes productions médiatiques et cinématographiques visent à mettre en lumière des histoires qui doivent être entendues, encourageant l'action et renforçant le pluralisme dans les communautés de langue en situation minoritaire. Cette nomination, voyez-vous, symbolise non seulement mon travail, mais aussi l'esprit collectif et le dévouement de tous ceux qui croient en la capacité de faire une différence, et ce, peu importe l'âge. Alors, croyez en vos rêves et puis à bientôt à Ottawa. Salut, je m'appelle Justine Perrault, une élève de 12e année à l'école secondaire catholique Garneau à Orléans. Je suis également élève conseillère à mon conseil scolaire où j'ai la chance de représenter la voix des élèves. J'ai eu la chance de participer à plusieurs panels sur la voix des élèves et de créer diverses initiatives sur la santé mentale, par exemple une série de capsules sans jugement ou bien un agenda de bien-être. Aussi, j'ai l'opportunité de m'impliquer en tant que présidente du conseil des élèves où j'organise plusieurs activités pour que les élèves se sentent bien dans l'école. Pour moi, la francophonie, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose auquel je pense souvent dans toutes mes activités que j'entreprends. Entre autres, j'ai créé une salle d'évasion pour les élèves de la 7e et la 8e année afin qu'ils découvrent leur francophonie et leur identité de leader. Je pense que tout le monde a un rôle important à jouer dans notre communauté francophone. Je vous remercie du fond de mon cœur pour cette nomination ce soir et je vous souhaite une belle soirée.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis reconnaissante d'être parmi les finalistes du prix Jeunesse à la soirée Saphir 2024. Je me présente, je suis Macédonie, élève conseillère scolaire au CPO. Je m'implique au sein de la communauté franco-ontarienne depuis maintenant plusieurs années, à titre de présidente du RECFO, regroupement des élèves conseillers francophones de l'Ontario, et présidente du Sénat des élèves. Je crois fermement à ce que la voix des franco-ontariens et franco-ontariennes soit toujours entendue. Étant également membre du Conseil Jeunesse d'Orléans 2023-2024, j'ai également eu l'opportunité d'offrir ma perspective en tant que jeune franco-ontarienne. Une autre passion qui me tient à cœur est l'environnement. Membre des comités environnementaux depuis l'âge de 9 ans, je m'implique pour la cause environnementale au sein de mon école, la Sœur Karine et plusieurs autres projets environnementaux. D'ailleurs, mon entreprise de maquillage artistique me permet de contribuer gracieusement aux associations environnementales qui me sont très chères. Je vous remercie pour cette reconnaissance et vous souhaite une belle soirée. Alors, j'invite nos 3 finalistes à venir monter sur la scène, ainsi que Jolène Savoidé du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, qui va venir dévoiler le nom de la personne gagnante. Alors, le prix Jeunesse est remis à Ama Ouattara. On l'a eu! J'aimerais remercier mes 2 finalistes aussi, les filles. Franchement, bravo, vous m'inspirez. Vraiment, vous m'inspirez. J'aimerais prendre le temps de dire merci à tout le monde ici présent et puis mon équipe de TV Rogers qui est en train de diffuser tout ça en direct. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans l'émission et dans l'aventure Mes Hameaux d'Afrique. Ça n'aurait jamais vu le jour sans vous. Je vais respirer un peu, sinon ce sera compliqué. Au prix Bernard Grandmaître, j'ai pleuré lorsqu'on m'a remis le prix. Donc cette fois-ci, j'essaie vraiment de ne pas pleurer, de vous donner un beau sourire, mais c'est très compliqué. Je parlais justement tantôt à Madame Huguette Labelle qui disait justement que ça n'a jamais été facile au cours de sa carrière d'être une femme audacieuse et fonceuse. Et je me suis reconnue dans ce qu'elle disait. Je me suis dit, ah tiens, mais en fait, ça ne change pas. C'est cyclique, peu importe. On aura quand même des défis et des barrières. On va quand même les défoncer, on va quand même y arriver parce que c'est ça qu'il faut faire. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce prix aujourd'hui. Jeunesse, je ne sais pas quand est-ce que je serai vieille, parce que ça a l'air que la marge, elle est très là, mais j'aime beaucoup cette communauté m'a vu grandir. Je suis arrivée ici à 18 ans, en tant qu'étudiante internationale. Je vous laisse faire le calcul. Je suis maintenant canadienne, j'ai maintenant un partenaire ici, et j'ai maintenant mon propre cabinet conseil en innovation sociale. Donc ça fait beaucoup. J'estime que ce prix est l'accomplissement de cette journée à Ottawa, en Ontario, et dans cette communauté franco-ontarienne. De Gisèle Lalonde à Huguette Labelle, à Michaël Jean, à Bernard Grandmaître, et j'en passe. Je reste ici, je suis ici, et j'ai vraiment hâte de continuer mon parcours ici. Merci à vous tous. Encore une fois, merci au nom de la Fondation franco-ontarienne d'être ici ce soir. C'est toujours le fun de voir les gens sur leur 31, tout souriants. On a du plaisir, on jase et là, on va retourner vers nos différentes catégories. D'ailleurs, on s'approche tranquillement pas vite des catégories de personnalité et de coups de cœur de la soirée. J'ai hâte de découvrir qui va gagner. Mais on va y aller tout de suite, d'abord, avec le prix Saphir Entrepreneur, donc qui est une catégorie pour une femme qui a démontré un engagement vers la francophonie ou pour faire avancer la francophonie en Ontario ou qui a joué un rôle significatif dans le développement de la communauté franco-ontarienne au cours de la dernière année. Alors, les nommés pour cette catégorie sont Mélanie Bélair, Lynn Dupuis et Karel Lauri. Petite main d'applaudissement. Bonjour, je vous présente Mélanie Bélair, directrice et propriétaire de l'École de danse Louise. Au début de ma carrière, je voulais établir un endroit où les jeunes danseurs pouvaient bouger, s'amuser et s'exprimer dans l'art de danser. Une école de danse qui soutient la diversité et favorise l'inclusion. Une opportunité pour les francophones de se réunir et de partager leur passion pour la danse. Proposer des expériences enrichissantes et positives pour nos jeunes.
Aujourd'hui, avec plus de 550 danseurs de tout âge qui viennent se rassembler au studio à chaque année. Une collaboration avec plusieurs écoles du CSICE et divers programmes pour répondre aux besoins de nos familles de la région. Nous sommes reconnaissants envers toutes les familles qui nous ont soutenus tout au long des années. J'aimerais remercier le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour cette reconnaissance et nomination. La Fondation franco-ontarienne pour prendre le temps de souligner et célébrer les petites entreprises qui choisissent de soutenir la francophonie dans nos communautés. Et prendre le temps de féliciter toutes les femmes qui ont été nominées ce soir. Vous faites un excellent travail et je suis honorée d'être parmi vous tous ce soir. Bonjour, je m'appelle Lynne Dupuis de LMD Solutions et ça me fait un grand plaisir d'être ici ce soir pour recevoir cette nomination. Donc, LMD Solutions, ça fait à peu près 12 ans que nous sommes en développement. Et je dirais, dans les derniers 3 ans, nous avons créé un organisme, une corporation avec une équipe et on dessert des organismes à but non lucratif dans le développement de bonnes pratiques en gouvernance, dans planification stratégique, dans le développement de politiques et procédures, toutes les choses, le fun que personne ne veut faire. Nous, ça nous fait un grand plaisir. Donc, merci encore à la Fondation franco-ontarienne et félicitations à tout le monde qui est en nomination ce soir. Bonjour à tous, mon nom est Karel Laouri, je suis l'heureuse propriétaire du restaurant Instant du Palais qui est un restaurant ouest-africain avec des spécialités de l'Afrique de l'Ouest francophone, notamment la Côte d'Ivoire dont je suis originaire et nous sommes basés ici à Toronto. Avant l'ouverture du restaurant, je faisais des livraisons à domicile et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un besoin, un manque de représentation de la communauté francophone sur le plan culinaire ici à Toronto. Donc, je me suis positionnée sur ce marché-là. Ce restaurant, il a été réfléchi sur la base de l'équité et de la diversité parce que nous vivons à Toronto, qui est la ville la plus cosmopolite du Canada. Et également, ce restaurant, c'est le fruit d'énormes sacrifices. Mais au final, lorsque je reçois des messages de reconnaissance, de remerciement, d'amour de ma communauté, des personnes à travers le monde, lorsque je reçois des clients qui viennent de partout dans le monde pour tester les mets ivoiriens. Born and raised. D'Abidjan. Florida. Québec. From Congo. Toronto. Paris. C'est un réel accomplissement. Ce prix pour moi représenterait la récompense d'un travail acharné. Je vais vous inviter à vous approcher, à monter sur scène et j'invite Mme Samia Ouled Ali, présidente du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le CEPEO, à venir dévoiler le nom de la personne gagnante. Alors, et la gagnante est Mme Lynne Dupuis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, merci. Je pense qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait que ça soit moi. Hein? Merci tout le monde. Merci à la Fondation franco-ontarienne. Merci à tout le monde aussi ce soir et à tous ceux qui sont nominés, toutes celles qui sont nominées, comme nous sommes toutes des femmes. Et femmes entrepreneurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment pas évident. On travaille souvent dans l'ombre et souvent seul. Et ça fait un grand plaisir d'être ici devant vous. J'ai une entreprise, comme vous avez entendu, ça fait à peu près 12 ans qu'on travaille dans le monde de la gouvernance. Tu sais, toutes les choses que tout le monde ne veut pas faire, bien ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et on appuie les organismes à but non lucratif à devenir plus forts, plus solides, dans le développement de gouvernance, dans le développement de politique, dans le développement de projets aussi. Et ça fait tout un grand honneur d'être ici ce soir. Et je vois des visages familiers, c'est super le fun. J'ai travaillé avec plusieurs personnes ici et j'ai hâte de continuer à faire ce travail que j'adore. Donc, merci tout le monde. Merci à la Fondation. Félicitations! Je vous rappelle qu'on a ce magnifique bijou saphir qui n'est pas tout à fait en vente, hein, qui est à tirer. Bon, on vous demande quand même une petite contribution. Alors, il y a différentes façons de contribuer à la Fondation franco-ontarienne. Si ça ne vous intéresse pas, vous, un pendentif, même s'il est super beau, il y a d'autres façons, évidemment, d'encourager la Fondation. Maintenant, directement sur notre nouveau site Web, vous allez pouvoir faire un don avec la plateforme. Donc, je vous invite à visiter Fondation
fondationfranco.ca, si je me souviens bien. C'est CA, OK. J'avais comme un mini-doute. Donc, fondationfranco.ca, également sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver sous le nom Fondation Franco, la Fondation franco-ontarienne, un petit peu partout. On va y aller tout de suite avec une autre remise de prix. Donc, pour la catégorie Saphir professionnel, c'est un prix qui récompense une femme qui a démontré un engagement vers la francophonie en Ontario pour faire avancer la francophonie ou qui a joué un rôle significatif dans le développement de la francophonie franco-ontarienne, évidemment au niveau professionnel. Alors, les nommés dans cette catégorie sont Joanne Assad, Chantal Paquin-McAlpine et Irénée Siassou. Je vous invite à les découvrir. Wow, 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 wow. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une excellente soirée jusqu'à date. Moi, c'est Joanne Assad, l'une des finalistes dans la catégorie professionnelle. Donc, je suis une jeune professionnelle, j'ai plus de 10 ans d'expérience au sein du gouvernement fédéral canadien. J'ai aussi travaillé pour des organisations à but non lucratif, j'ai fait du bénévolat et je suis également la fondatrice de l'association Femmes ambitieuses motivées, qui s'écrit aussi FAM. Donc, je suis très honorée ce soir d'être parmi tant de femmes finalistes exceptionnelles et j'ai hâte de passer un merveilleux moment avec vous. Bonjour, mon nom est Chantal Paquin-McAlpine et je suis la fière directrice de l'École élémentaire publique Cité Jeunesse et l'École secondaire publique Marc Garneau située à Trenton. J'ai toujours eu à cœur l'importance de promouvoir et de soutenir l'avancement de la francophonie au sein des communautés scolaires où j'ai œuvré. Étant une conjointe d'un militaire, j'ai pu faire rayonner ma fierté linguistique dans chaque province où j'ai travaillé. Je suis fière maman de jumeaux exceptionnels qui sont finissants du réseau francophone. Et c'est un vrai honneur pour moi de faire partie des nominés ce soir. Un gros merci à la Fondation franco-ontarienne ainsi que le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Merci. Salut tout le monde, mon nom est Irénée Siassou. Je travaillais dans le milieu corporatif pendant 10 ans, dans différents secteurs, tels que l'éducation internationale, les ressources humaines et le recrutement, ainsi que les technologies de l'information. Mais pendant ces 10 dernières années, je me suis rendu compte que ma vraie passion est le développement communautaire. Et c'est pour cette raison que j'ai créé une entreprise sociale en 2019 qui s'appelle Boxia Partage ou tout simplement Boxia. Nous œuvrons dans le domaine de la diversité, l'équité, l'inclusion et la justice sociale et nous offrons des formations sur la sensibilité interculturelle et l'affirmation identitaire. Nous développons également des outils pédagogiques pour sensibiliser la population sur l'héritage et la diversité culturelle canadienne. Et voilà un peu sur moi. Allez, à bientôt. Hasta muy pronto. Alors, j'invite nos finalistes, si elles sont présentes, à venir sur scène me rejoindre. Et j'invite également Marc Despatie, directeur général du Collège Boréal, à venir dévoiler le nom de la personne gagnante. Merci beaucoup. On va préciser que je suis directeur des communications. Je ne veux pas voler la job à mon patron. Alors, la gagnante, Irène Zo. Normalement, je donne des ateliers, des présentations, je suis panéliste, etc., etc. Mais pour cette soirée, je préférais préparer un petit discours. Donc, juste un moment. Donc, je suis extrêmement, bonsoir tout le monde d'ailleurs, je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix de reconnaissance. C'est une reconnaissance très touchante de mes efforts et de mon dévouement vis-à-vis la communauté franco-ontarienne et franco-ontarienne. Mon parcours n'a pas été facile. Je suis née et j'ai grandi en Espagne, d'origine chinoise. Je suis venue au Canada toute seule à l'âge de 15 ans avec une valise. Parce qu'évidemment, je voulais sortir de ma zone de confort, explorer d'autres horizons. Donc, les 10 ans dans le milieu corporatif n'ont pas été faciles en tant que jeune femme racialisée, où je ne pouvais pas être authentiquement moi-même. Donc, au lieu de suivre le chemin que les autres ont tracé pour moi, j'ai décidé de créer mon propre chemin,
écrire ma propre histoire. Donc je me suis rendu compte que beaucoup de monde était dans le même bateau que moi. Et il était temps de changer les choses et la dynamique. Donc c'est pour ça qu'en 2019, j'ai créé une entreprise sociale qui s'appelle Boxia Partage ou tout simplement Boxia. Je suis une citoyenne mondiale et championne de la diversité. Donc je voulais fournir un réseau de soutien et surtout créer une plateforme pour mettre en évidence les histoires de communautés marginalisées et sous-représentées, qui souvent n'ont pas de voix sur la table. Donc c'est important d'explorer nos origines et valeurs ancestrales pour mieux comprendre nos forces, notre appel et notre mission dans la vie. Donc pour moi, c'est le développement communautaire. Donc je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à mon succès et qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours. Ce prix est le fruit du travail d'une équipe exceptionnelle. Et finalement, j'aimerais remercier toute l'équipe de la Fondation franco-ontarienne pour leur travail remarquable afin de rendre cette soirée possible. Et aussi, vous qui êtes ici avec nous ce soir. Donc ensemble, continuons à bâtir un monde plus juste, plus équitable et durable pour toutes et tous. Merci, thank you, gracias, hasta pronto, 再见. Félicitations encore une fois à toutes nos gagnantes jusqu'à présent. J'ai envie qu'on se fasse une main d'applaudissement collective. Ça vous tente-tu? Est-ce que tout le monde a scanné le code QR sur vos tables pour aller tenter votre chance pour avoir le bijou saphir? Il vous reste top chrono 2 minutes pour participer parce qu'on va faire les prochaines catégories et ensuite on aura la personne gagnante aussi de ce prix-là. Alors, c'est l'heure déjà de couronner la personnalité de l'année, le Saphir Personnalité. C'est notre avant-dernière catégorie ce soir. Alors, le prix Personnalité récompense une femme qui, par l'entremise de ses fonctions professionnelles, a contribué à l'avancement de la francophonie en Ontario ou qui a joué un rôle significatif dans le développement de la communauté franco-ontarienne toute l'année et qui, évidemment, s'est démarqué, qui est quelqu'un qui en a fait peut-être encore une petite coche de plus pour avoir le titre de personnalité de l'année. Alors, les nommés sont Lise Bourgeois, Marie-Michel Laferrière et Andréane Martel. On peut les applaudir. Je vais vous inviter tout de suite à vous rapprocher. Encore une fois, on va vouloir vous voir toutes les trois sur scène, mesdames. Et on aura Saba Bouman aussi et Karine Foster des Caisses des Jardins de l'Ontario qui vont venir dévoiler le nom de la gagnante. Mais d'abord, découvrons nos finalistes. Bonsoir, je suis Lise Bourgeois, présidente directrice générale du Collège La Cité. Native de l'Est ontarien, j'ai consacré toute ma carrière au domaine de l'éducation, ayant d'abord œuvré dans 2 conseils scolaires, soit le CSD-CEO et le CECCE. Ma passion de l'éducation, mon amour de la langue française et mon extraordinaire équipe m'ont permis de faire de la Cité un établissement reconnu pour la qualité de ses diplômés et aussi comme un véritable pilier de la francophonie ontarienne. 2 grandes convictions m'ont guidée tout au long de mon parcours au collège. D'abord, que chaque étudiant, chaque étudiante a droit à la réussite. Et ensuite, que l'innovation et la créativité doivent être des atouts bien ancrés dans l'ADN d'un établissement d'enseignement francophone en situation minoritaire. Bonjour, je suis Marie-Michel Laferrière, maman de 2 beaux enfants, conjointe et membre active de ma communauté. Mon engagement envers la francophonie imprègne chaque aspect de ma vie, que ce soit dans mes fonctions professionnelles ou dans ma sphère familiale. Je suis gestionnaire en engagement communautaire et partenariat au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, où j'ai la chance de créer des beaux partenariats avec la communauté et de donner à nos élèves des expériences qui renforcent leur fierté d'appartenance à la francophonie. J'ai le privilège de siéger à titre de présidente du bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul et du Théâtre Catapulte d'Ottawa, ainsi que d'être membre du CA de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Je ne peux passer sous silence l'appui inconditionnel de mon conjoint Jordan, qui me permet de trouver un bel équilibre entre travail, famille et implication.
Cette reconnaissance, je la partage avec les autres finalistes de ce soir, avec mes collègues de travail et des divers conseillers d'administration. Ensemble, nous travaillons à promouvoir la francophonie ontarienne et à offrir à nos enfants un avenir où ils pourront s'épanouir en français et à renforcer nos institutions pour les générations futures. Merci. Bonsoir tout le monde, mon nom est Andréane Martel, je suis la directrice générale du Centre des services communautaires Vanier depuis presque 2 ans déjà. Avant le centre, j'étais directrice générale de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario pendant presque 8 ans. Je suis avocate, membre du barreau de l'Ontario depuis 2012. Je suis une fière franco-ontarienne originaire de Cornwall en Ontario. Je suis également une maman de 2 jeunes enfants, Pierre-Alexandre qui a 5 ans et Anne-Frédérique qui a 2 ans. J'apprécie beaucoup mon travail au Centre des services communautaires Vanier parce que je travaille avec des gens qui sont passionnés par leur travail. Puis ça me permet vraiment de toucher des domaines que je n'avais jamais touchés dans le passé, comme l'insécurité alimentaire, l'accès à des services sociaux, toutes les questions, évidemment, continues d'accès à la justice en français. C'est un travail que j'apprécie beaucoup et que j'apprends énormément, ou également en termes de gestion. Je suis quelqu'un également qui aime être impliqué dans la communauté, donc j'ai été membre du conseil d'administration pendant 6 ans de l'hôpital Montfort et je suis présentement membre du comité consultatif à la magistrature pour la région du Nord et de l'Est de l'Ontario. Je suis également très reconnaissante pour toutes les femmes qui m'ont aidée dans ma carrière, qui m'ont appuyée, qui m'ont pris sur leurs ailes, qui sont présentes ici ce soir, ou plusieurs sont présentes ici ce soir. Merci à vous. Puis je suis vraiment très fière d'être nominée parmi 2 autres merveilleuses candidates, Lise et Marie-Michel. Félicitations. Bonsoir. Je suis pour reprendre une expression de ce soir, j'aimerais dire « wow, wow et encore wow ». Mesdames, vous m'inspirez. Bravo. Alors, le prix de la personnalité sera remis à Madame Lise Bourgeois. Bien, merci à vous tous. Merci à la Fondation franco-ontarienne pour l'organisation de cette magnifique soirée. Je réalise que ça fait quand même, c'est la 9e, est-ce que c'est bien la 9e? Et j'étais là à la première, déjà 9 ans. Ça veut dire que je suis 9 ans plus vieille aussi. Alors, je vais commencer en disant que je suis vraiment très honorée de cette reconnaissance. Il est certain que lorsqu'on a déjà annoncé un départ pour... j'essaie d'éviter le mot retraite, mais c'est bien ce que c'est. Et vers un autre épisode de ma vie, que ce moment ici est précieux. Et je voudrais féliciter toutes les femmes ce soir qui ont été mises en nomination, dont les 2 finalistes avec moi, Andréane et Marie-Michel. Et je suis vraiment très honorée, surtout de voir que je suis parmi les femmes qui, ce soir, modèlent tellement bien les objectifs de la Fondation franco-ontarienne, soit inspirer des futurs leaders. Alors, mesdames, vous devez continuer à inspirer des futurs leaders, à contribuer au développement de services et de projets novateurs en français, de mobiliser autour de soi, de mobiliser autour de causes, que ce soit en santé, en art, en éducation et dans l'économie. Alors, félicitations, toutes les femmes en nomination ce soir. Et d'ailleurs, bravo à toutes vous, mesdames, qui êtes ici ce soir. Et messieurs, d'avoir accompagné les dames. Alors, on vous reconnaît aussi. Et en terminant, je voudrais surtout dire merci aux femmes qui m'accompagnent ce soir à ma table, qui sont toutes des femmes d'exception que j'aime. Eh bien, il nous reste un dernier prix encore, et c'est le prix Coup de cœur. Alors, c'est un prix qui va récompenser quelqu'un
qui a particulièrement séduit le jury, qui a captivé l'attention des membres du jury par l'originalité et l'impact positif de sa contribution pour la francophonie en Ontario dans la dernière année. Alors, les nommés dans cette catégorie sont Geneviève Grenier, France Lamarche et Nicole Fortier-Lévesque. Je vous laisse les découvrir. Bonjour, mon nom est Geneviève Grenier et je suis une des finalistes dans la catégorie coup de cœur de la soirée Saphir 2024. Comptable de formation, je possède un MBA et j'ai une spécialisation en gouvernance d'entreprise. En Ontario depuis maintenant 22 ans, j'ai découvert la communauté francophone il y a maintenant 10 ans. Donc, mon implication est très grande. Je suis conseillère scolaire depuis 9 ans. Je suis la présidente du Conseil scolaire catholique Mon Avenir depuis maintenant 3 ans. Je suis également impliquée avec le Club canadien de Toronto où j'agis en tant que présidente depuis la dernière année et je fais aussi du bénévolat et de la direction de gouvernance avec le Centre d'accueil Héritage. Je suis très excitée d'être ici ce soir. Encore une fois, merci à la Fondation pour la belle nomination. Je me présente, France Lamarche, native de l'Est de l'Ontario, qui réside toujours à Alfred. Je suis maman de 4 garçons dont je suis tellement fière et l'épouse de Denis Tardif depuis 30 ans. Je suis tombée dans la potion du rayonnement de la francophonie dès mon adolescence. À un jeune âge, j'ai travaillé au niveau de l'entreprise familiale pour développer mon leadership en tant que chef d'équipe. Par la suite, j'ai poursuivi des cours universitaires jusqu'au cours théorique du doctorat. Au niveau professionnel, j'ai enseigné au niveau élémentaire, secondaire, universitaire et travaillé au niveau ministériel et en recherche. J'ai été direction d'école ainsi que surintendante de l'éducation au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. Je me suis toujours engagée, autant au niveau de l'éducation, de la politique, de la santé, de la culture, des paroisses ainsi que des sports. J'ai également remporté certains prix locaux, régionaux et provinciaux. En terminant, j'aimerais remercier sincèrement les équipes de personnes qui ont travaillé avec moi sur les grands projets de la francophonie au fil du temps. Et surtout, le dernier, les membres de l'équipe du 18e monument de la francophonie de l'Ontario, érigé à Alfred l'an passé sous mon leadership. Grand merci. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Nicole Fortier-Lévesque et je vis à Moonbeam, un petit village touristique et accueillant dans le nord-est de l'Ontario. Quel honneur d'être sélectionnée parmi les finalistes de la soirée Saphir. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte cette mention. Je tiens d'abord à remercier Mélanie Chevrier qui a soumis ma candidature et à la Fondation dans l'organisation de cette soirée. Je suis une enseignante de français de profession et j'ai eu l'occasion d'occuper divers postes en éducation pendant plus de 30 ans au sein de mon conseil et du ministère de l'Éducation. Cela fait plus de 28 ans que je siège sur différents conseils d'administration où je m'investis que ce soit pour faire la promotion de la langue française, pour améliorer la condition féminine en assurant l'équité et la parité, qu'à mon implication dans le domaine de la santé et de la justice en français et au niveau du gouvernement municipal. Je suis une francophone convaincue et fière de mes racines franco-ontariennes que je continuerai sans cesse de défendre pour permettre à mes 3 fils, mes 7 petits-enfants et aux générations à venir de pouvoir continuer de vivre en français. J'ai invité nos 3 dernières nommées de la soirée à monter sur scène, ainsi que, on va boucler la boucle. Martin Lasselle, président du conseil d'administration de la Fondation franco-ontarienne, qui va venir nous dévoiler le nom des gagnantes. Je dis boucler la boucle, mais il va y avoir un petit bout de boucle après quand même pour les 2 derniers prix qui vont rester. Félicitations, candidate. Bravo. Et la gagnante est France Lamarche. Bonsoir tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier la Fondation franco-ontarienne pour cette belle soirée et surtout vous féliciter pour le beau mandat que vous vous donnez en tant au niveau de la francophonie de l'Ontario. Je suis immensément fière ce soir de recevoir ce prix coup de cœur. J'étais déjà honorée de faire partie des 17 autres
femmes honorées ici ce soir. Donc, je veux certainement vous féliciter et vous remercier pour l'excellent travail que vous faites. Vous êtes tous des femmes d'exception. Également très honorée de faire partie de toutes les autres femmes qui ont été honorées depuis les 9 dernières années. C'est vraiment une chance, mais j'accepte ce prix au nom de toutes les personnes qui m'ont appuyée, famille, entourage, et aussi ceux qui ont travaillé avec moi. Parce que tous ces beaux projets francophones-là, on ne les fait pas tout seul. Donc peut-être que tout seul, ça va plus vite, mais ensemble, on va tellement plus loin. Donc, merci à toutes les équipes, toutes les personnes qui ont travaillé au fil des ans avec moi à les grandes réalisations francophones. Et en terminant, j'aimerais vous tous vous remercier ici dans la salle en tant que fiers franco-ontariens de continuer à brandir notre drapeau franco, de prendre place comme francophone en Ontario, de continuer à faire une différence dans notre société, car il faut continuer de croire que le français en Ontario d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est pour toujours. Merci à vous tous. Je ne sais pas si vous êtes promené un petit peu là, pendant la soirée. Vous avez peut-être vu la sculpture de Véronique Dicker et Raymond Boulris. C'est un sculpteur et portraitiste qui s'appelle Michel Côté qui a fait cette œuvre-là, qui va être tirée parmi les finalistes. Donc, toutes les personnes qui ont été finalistes aujourd'hui. Alors, M. Côté peut venir nous expliquer sa démarche et procéder au tirage. Mesdames, Messieurs, il y a quelques années, j'ai eu cette chance de rencontrer une femme pour qui j'avais beaucoup d'admiration et pour qui j'en ai encore. Une femme d'envergure internationale et une femme que j'avais le goût de sculpter. Alors, j'ai contacté quelqu'un de son entourage. J'ai fait un moule pour la sculpture et dans le moule, j'ai coulé de la résine de synthèse. Et mon originalité, c'est en plus de la sculpture, je peins le visage. 120 heures de travail pour une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et ici, ce soir, il y a beaucoup de Véronique Dicker pour moi. Des femmes uniques, des femmes d'envergure, des femmes qui font avancer la francophonie, des femmes d'audace. Et au nom de la Fondation franco-ontarienne, je suis heureux de la remettre à l'une d'entre vous qui vous distinguez. Marc, on va piger? Oui. Florence Ngenzuoro. Félicitations! Il nous reste évidemment le prix, le bijou Saphir à offrir à quelqu'un parmi tous ceux qui ont acheté des participations. Aujourd'hui, on a besoin d'encore quelques minutes pour finaliser toutes les participations parce qu'on en a eu beaucoup. Alors, merci pour votre grande générosité. Alors, je vous présente Marc Lavigne, qui est le directeur général de la Fondation franco-ontarienne. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci d'être là. Merci pour cette super belle soirée. Et la Fondation franco-ontarienne sait qu'on a vraiment atteint le haut niveau de gala dans la région quand on a M. Dominique Giroux avec nous ce soir. Merci, Dominique. J'ai plein de remerciements à faire. Je vous garde ça en bas de 38 minutes, je vous garantis. Collège Boréal, Marc Desparties, merci, un de nos partenaires préférés. Caisse des Jardins Ontario, Karine et Saba. Vous êtes là, Saba, tu ne voulais pas venir sur l'estrade. Je ne suis pas content, on va se parler tout à l'heure. La Cité, la belle gang de la Cité. Le CECCE, applaudissez CECCE, merci, merci, merci. Le CPO, oui, merci. La CO, Patrick et la gang, merci. Le CSD-CEO, merci, merci, merci. L'AEFO, on a des gens de l'AEFO? Ah, il y en a une couple. Ah, OK, ils sont un peu perdus, c'est correct. Michel et Gilberte, merci beaucoup d'être ici ce soir et d'offrir ce beau cadeau que Florence a gagné. Merci beaucoup. Rachel et le groupe Média TFO pour la belle animation ce soir. Merci, Rachel. Charles Dagenet et son équipe, ces deux étudiants stagiaires de la Cité, si je m'en trompe, qui vont faire en sorte que la soirée va être diffusée, si les choses vont bien, le dimanche 27 avril sur TV Rogers.
Qui d'autre qui me manque? Rebecca Noël et ses musiciens qui ont performé pendant l'heure du cocktail. C'était sensationnel. Bader Edine Ketchab, notre photographe professionnel. Merci, Bader. L'Infinity Convention Center, j'adore ce local, j'adore cet espace. Le service est extraordinaire. Merci à vous. Le conseil d'administration de la Fondation franco-ontarienne, Joe, Don, Martin, oui. Merci, Roxane. Il nous manque José Gatien de Sudbury et Nathalie Trudel de Hearst, qui trouvaient ça un petit peu loin venir asseoir. On va y convaincre pour l'année prochaine. Nos stagiaires, on a Élie Mpoutou. Collège Boréal, mon ami. Et Safiatou Sidibé Aboubakar. De la Cité, merci beaucoup. Et notre gang qui ont travaillé fort là-dessus. Évidemment, ma belle fiancée, c'est la femme la plus importante de ma vie, mais les deux qui sont très, très proches en arrière d'elle sont l'une l'autre que Nathalie Deschamps et Souraya Khatib. Merci, mesdames, pour tout ce que vous avez fait. Quelle autre chose que je voulais dire? Les lauréates, les 6 lauréates, on va vous demander à la fin de venir prendre photo les 6 ensemble, s'il vous plaît. J'ai aussi vu Mélina Leroux en haut. Où es-tu, Mélina? Allô, Mélina. Donc, Mélina, directrice générale de la FESFO. La Fondation franco-ontarienne entre en partenariat avec la FESFO pour vraiment développer davantage notre catégorie jeunesse et créer un comité aviseur et un comité de sélection et faire plein de belles choses avec la jeunesse de la francophonie ontarienne. Merci, Mélina. Merci pour votre écoute. Vous avez été vraiment super. Je vais laisser le mot de la fin à Marc Lavigne de la Fondation franco-ontarienne. Bonne soirée à tout le monde. Un gros merci à tous nos partenaires qui ont contribué à la soirée ce soir. 2 dernières petites nouvelles. Nous avons notre tournoi de golf annuel cette année qui se passera au mois de juin au lieu du mois de juillet. On le fait plus tôt, Marc, oui. Et on le fait un samedi au lieu d'un vendredi et ça va être un souper au lieu d'un déjeuner-dîner. On change toute la formule. Les billets vont être en vente lundi, mais si vous êtes ici ce soir et que vous êtes intéressé de venir au tournoi de golf, s'il vous plaît, envoyez un courriel à Nathalie et demandez pour le rabais du DG. Parce que les gens qui sont ici ce soir vont avoir un meilleur prix pour participer au tournoi que les gens qui ne le sont pas. OK? Merci. Et l'an prochain, évidemment, notre soirée Saphir va être notre 10e édition. Encore une fois, merci à Marie-Michel. Donc, nous vous invitons évidemment de venir en très grand nombre. Ça va être extraordinaire. Nous espérons remplir les 3 salles du centre Infinity. Encore une fois, 2 choses. Merci à Rachel. Nous avons déjà notre animatrice pour l'année prochaine. Merci à Joanne, que je ne vois pas pour l'instant, mais qui nous a donné notre thème pour l'année prochaine. Wow, wow, wow. On le sait. Et encore une fois, si vous êtes ici ce soir et vous voulez venir de la soirée Saphir, dans sa 10e édition en avril 2025, demandez pour le rabais du DG et vous allez avoir un meilleur prix si vous étiez ici cette année pour l'édition de l'an prochain. Merci à toutes et à tous. Réseautez, venez prendre des photos. On va enlever le podium. Parlez-vous, jasez-vous. En autant que tout le monde est parti par 4 heures du matin, on est correct. Bonne soirée.